Bonjour, nous sommes la mi-mai et nous sommes au jardin de Michel. Donc Michel qui travaille aussi au jardin d'Albec. Et aujourd'hui, je vais un peu vous parler de la culture de la tomate et tout spécialement la culture en container. Euh, dans nos régions, le nord-ouest de la Belgique ou le nord de la France, nous n'avons pas toujours du très beau temps. Et pour la culture de la tomate, il manque parfois un peu de chaleur ou bien il y a trop d'humidité. Alors on doit un peu s'aider d'un peu d'artifice, c'est-à-dire que soit on installe une serre, donc c'est très efficace, ou bien un abri à tomates. Donc ça c'est aussi très efficace. Mais ici je vais vous parler plutôt d'une autre culture et c'est la culture en container, c'est-à-dire que parfois sur une terrasse ou un balcon ou le long d'une façade d'une maison, on a parfois un trottoir qui est très bien exposé et que l'on peut y cultiver des tomates dans des grands containers. Donc ici, évidemment, c'est un petit container, c'est de transplantation, mais une tomate, donc on peut aussi la cultiver dans une assez grande quantité de terre, c'est-à-dire qu'il faut compter une dizaine de litres de volume du container. Il faut aussi choisir son type de tomate. Donc ici, moi j'ai sélectionné un type de tomate, c'est la tomate Stupis, qui est très active, qui forme de tomates petites à moyenne, c'est-à-dire de 3-4 cm de diamètre, et qui produit très vite. Donc fin juin, on a déjà des tomates à manger. On peut aussi utiliser des tomates en buisson qui ne montent pas très haut et naturellement s'arrêtent à une certaine hauteur et fournissent leur grappe de tomates. Donc la Stupis, c'est pas ce genre de tomate là, mais on peut très bien la pincer et voilà, et ça fournit pas mal de grappes de tomates et très actives. Voilà, donc ici j'ai quelques pieds qui sont déjà bien grands, mais j'attendais vraiment le beau temps pour les mettre en container et les mettre à leur position définitive. Voilà, pour la culture des tomates en container, il faut des containers suffisamment grands. Donc ici j'ai sélectionné des containers, je trouve qu'ils vont très bien. Donc ici c'est 14 litres, ici c'est un peu moins, 7 litres. Alors ici le super grand, là c'est une vingtaine de litres. Donc au plus grand les conteneurs, au mieux le plant de tomate va se comporter. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plant de tomate, il restera quand même 6 mois. Donc à partir du mois de mai jusqu'à octobre. Alors le conteneur doit aussi être percé, c'est-à-dire qu'il faut des trous. Donc on ne peut pas utiliser des conteneurs pleins, donc étanches. Si c'est le cas, il faut percer des trous en dessous, ou bien même mieux, sur les côtés. Un trou sur le côté pour l'évacuation de l'excédent d'eau d'arrosage. Ou lorsque les plantes de tomates sont à la pluie, voilà, la pluie peut aussi donner des excès qu'il faut pouvoir évacuer facilement. Alors, je ne fais pas que les tomates en container, je fais aussi les aubergines et les poivrons. Pour cela, j'utilise des containers un peu plus petits, donc de l'ordre de grandeur là, de 7 litres, ou même ce grandeur là, donc 5 litres. Toujours avec perforation dans le fond. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer ce qu'on peut mettre comme mélange pour remplir le conteneur et installer les plantes. Voilà, j'avais parlé du conteneur qui va accueillir les tomates. Donc le substrat qu'on va y mettre, moi je mets 3 choses différentes.
la bonne terre noire du jardin, du compost et du terreau. Donc ici, voilà, donc, on gratte superficiellement la surface du sol parce que la meilleure terre se trouve toujours dans les premiers centimètres du sol. C'est la terre, c'est la partie la plus vivante et la plus riche du sol. Donc ici je vais prélever un seau de bonne terre noire du jardin. Et en fin de culture, bon, tous ces ingrédients retournent évidemment au jardin. Donc on videra les pots. Et ça c'est pour le mois de novembre, octobre-novembre. Et voilà. Voilà. Donc le deuxième ingrédient, c'est le compost. Donc le compost déjà bien décomposé, fait avec des déchets de cuisine, du fumier, des tailles broyées de branches, donc avec tous les déchets organiques du jardin. Donc ici c'est un compost, je dis à peu près 7-8 mois, donc il est vraiment presque au stade de terreau, mais bon, c'est quand même beaucoup plus riche que le terreau, donc c'est quand même indispensable pour une tomate qui va rester quand même plus de 6 mois en pot, donc d'avoir une bonne nourriture. Donc on y ajoute un peu de terreau, un petit tiers de terreau. Donc ça apporte un peu de souplesse au mélange pour éviter que le mélange dans le pot ne dessèche trop vite. Voilà, ça apporte une souplesse et ça reste toujours bien, le mélange reste bien souple. Parce qu'il faut bien se dire que dans un pot, les conditions ne sont pas les mêmes qu'en pleine terre. Donc le pot est exposé à plus de chaleur aux rayons du soleil. Donc pour avoir un mélange bien riche en humus, afin de bien garder l'humidité. Tiers de terre noire du jardin, un bon tiers de compost et un petit tiers de terreau du commerce. Voilà, donc nous avions parlé tout à l'heure du conteneur. Donc il y a des trous dans le conteneur, donc c'est pour évacuer l'excédent d'eau d'arrosage ou de pluie. Et avant d'y mettre le mélange, on va y mettre un peu de tesson de pot de terre cuite cassé pour boucher, pour recouvrir les trous, afin d'empêcher la terre de passer à travers les trous de drainage. Voilà, donc ici on pose le tesson de terre cuite dans le fond. Et maintenant on va procéder au remplissage avec le mélange. Donc on va remplir
mélange. Et comme la tomate va y rester quand même 6 mois, il faut encore un peu l'enrichir avec un engrais. Donc je mets 2 engrais différents. Donc le premier c'est de la poudre d'os. Donc c'est riche en azote, en phosphore et en potasse. Donc c'est sous forme de poudre. Donc 1 à 2 poignées. Et ensuite de la cendre de bois, donc d'un poêle à bois. Donc ça c'est riche en potasse et en chaux. Donc tout ça c'est favorable à la culture de la tomate. Mélanger un peu tout ça. Ben voilà, il n'y aura plus qu'à implanter la tomate dans le conteneur et de compléter avec le mélange, le substrat. Voilà, on dépote le plant de tomate. Donc ici c'est, j'ai déjà dit, c'est une variété l'Astupis, donc c'est une variété des pays de l'Est. C'est une très hâtive. Donc souvent les variétés des pays de l'Est sont plus hâtives que les nôtres et plus résistantes au climat frais. Donc je démêle un peu les racines pour éviter que si elles ont commencé à tourner dans le petit pot, ça pourrait continuer à faire un chignon. Donc en les ouvrant légèrement, bon, voilà, ça permet de remettre les racines un peu plus à plat et ouverts. Et voilà, il suffit de la mettre bien dans le fond. Et on ajoute le reste pour combler. Donc il faut bien monter avec le mélange parce que c'est pour 6 mois. Donc au plus de terre que vous avez, au mieux que la plante se comportera lors des périodes caniculaires. Il faudra arroser aussi moins souvent parce que le volume de terre est plus grand. Il ne faut pas hésiter à bien combler. Et par la suite, on peut encore couvrir de BRF, de fine paille, du bois fragmenté, voilà, pour couvrir le dessus pour éviter que ça ne dessèche au soleil. Ben voilà, donc notre plant de tomate est prêt à être mis en place. Donc on va choisir un bon endroit, soit sur une terrasse, soit sur un balcon, soit le long d'une façade. Voilà. Donc c'est une situation bien protégée parce que c'est une façade située à sud-ouest et en plus elle est protégée légèrement par les pluies, par l'avancée de la toiture. Voilà. Et un petit arrosage de temps en temps. Et c'est parti. Voilà. Le pot pour son planté avec le plant de tomate. Donc je vais faire pareil avec les poivrons et les aubergines, mais seulement dans des pots un peu plus petits, donc 5 litres, c'est suffisant. Et ici pour finir l'installation des tomates,
planter un tuteur dans le pot. Comme le pot n'est pas de grande profondeur, il vaut mieux installer petits bâtons, des bâtons de bambou en forme de trépied. Voilà. Donc, que l'on va relier avec une ficelle. Et ça permet de garder un tuteur bien droit parce que le plant de tomate sera chargé avec des tomates. Il y a quand même un poids qui se fait. Donc il faut toujours bien attacher le plant autour du tuteur central et le trépied fera office d'équilibre. Pour garder le tuteur bien vertical. Voilà. Et ensuite un bon arrosage. Pas oublier l'arrosage régulier pour avoir une belle récolte. Voilà, je fais ça déjà depuis 5-6 ans et j'ai régulièrement des tomates chaque année à manger fin juin, début juillet. Des tomates de 3-4 cm de diamètre. Donc très intéressant d'avoir des tomates à manger en crudité ou en apéritif. Toujours très goûteuses parce qu'elles sont bien exposées au soleil. Donc, le sud est là-bas et l'ouest là-bas. Donc un bon soleil tout l'après-midi. Alors en soirée, une fois que le soleil est couché, les rayons de soleil ont chauffé le mur en briques. Et pendant une bonne partie de la nuit, cette chaleur est à nouveau redonnée aux plants de tomates. Donc c'est vraiment comme un microclimat qui se fait ici le long de cette façade.